Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les différents emplois du mot « que ». En effet, « que » appartient à différentes classes grammaticales et cette vidéo est là pour t'aider à savoir les différencier. « Que » peut être un pronom, un adverbe, une conjonction ou ce qu'on appelle la béquille du subjonctif. Avant de passer en revue les différentes classes grammaticales du mot « que », il faut que tu saches que le mot « que » devant une voyelle devient QU apostrophe. Je pense que je réussirai, mais il pense qu'il réussira. Première classe grammaticale du mot « que » nous passons en revue, le pronom. Que peut être un pronom interrogatif, il se trouve alors dans des phrases interrogatives directes, comme dans « Que viens-tu faire ici ?» avec la forme renforcée « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» ou dans des phrases interrogatives indirectes, comme dans « Je me demande ce que tu viens faire ici ». Que peut également être un pronom relatif, et dans ce cas-là, il se place au début d'une proposition subordonnée relative. La relative vient compléter un nom, donner une information sur un nom dans la phrase. Dans l'exemple, le livre que je lis est passionnant, la subordonnée relative que je lis apporte une information sur le livre. C'est le livre que je lis. Deuxième classe grammaticale du mot « que » nous passons en revue, l'adverbe. Tout d'abord, « que » peut être un adverbe interrogatif. Dans ce cas-là, il se place dans une phrase interrogative et il peut être remplacé par un autre adverbe « pourquoi ». Qu'avait-elle besoin de crier si fort ? Pourquoi avait-elle besoin de crier si fort ? Que existe aussi en tant qu'adverbe exclamatif. Dans ce cas-là, il se place dans une phrase exclamative et on peut le remplacer par « comme ». Dans l'exemple, « qu'elle est jolie », on peut remplacer par « comme elle est jolie ». On le retrouve également dans l'adverbe de négation « ne que » appelé négation restrictive. On peut remplacer cette négation par un autre adverbe « seulement ». Dans l'exemple, elle ne prendra qu'une part de gâteau. On retrouve donc bien « ne » et « que ». Et on peut remplacer par « elle prendra seulement une part de gâteau ». Enfin, il existe aussi en tant qu'adverbe de comparaison dans les formules comparatives « moins que »,« aussi que »,« plus que »,« même que »,« tel que ». Précisons que le mot « que », adverbe de comparaison, ne se place jamais devant une proposition. Il se place devant un nom, un pronom ou un groupe nominal. Ainsi, dans les exemples « elle est plus grande que lui », « que » est placé devant le pronom « lui ». « Je veux le même ballon que toi », que, adverbe de comparaison à nouveau, est placé devant le pronom « toi ». Les fruits tels que le citron sont acides, tel que est placé devant le groupe nominal « le citron ». Troisième classe grammaticale du mot « que » nous passons en revue, la conjonction. La conjonction de subordination se place au début d'une subordonnée conjonctive complétive. Par exemple, « je veux que tu viennes demain matin », que tu viennes demain matin est la subordonnée conjonctive complétive. Elle vient toujours compléter un verbe. Ici, elle complète le verbe « je veux », le verbe « vouloir » donc. Que peut également se trouver au début d'une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. La circonstancielle est en général supprimable et déplaçable dans la phrase. Dans l'exemple, bien qu'il soit épuisé, il est allé courir, bien qu'il soit épuisé est la subordonnée circonstancielle. Elle exprime ici la concession et elle est effectivement supprimable et déplaçable. Petite précision concernant la conjonction « que ». S'il est employé tout seul dans la phrase, on parle de conjonction simple, mais s'il est accompagné d'autres mots, comme dans « bien que », « quoique »,« alors que »,« tandis que »,« dès que »,« de sorte que », etc. Dans ce cas-là, on parle plus précisément de locution conjonctive. Enfin, « que » peut également être employé en tant que béquille du subjonctif. Il se place dans ce cas-là devant un verbe au subjonctif dans des propositions indépendantes pour remplacer le mode impératif à la première personne du singulier et à la troisième personne, afin d'exprimer l'ordre, le souhait, le conseil, la protestation. Par exemple, « qu'il vienne ici tout de suite »
il s'agit de l'expression de l'ordre. Et dans moi, que je fasse une chose pareille, il s'agit de l'expression de la protestation. Dans les deux phrases, les verbes viennent et fasse sont bien nos subjonctifs. La vidéo touche à sa fin, un petit récapitulatif s'impose. Retenez que le mot « que » appartient à plusieurs classes grammaticales. Il peut être pronom, adverbe, conjonction ou béquille du subjonctif. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te dis à bientôt.